Je m'appelle Bontonneau Quentin, je suis post-doctorant dans le cadre du projet d'idées et je suis rattaché au lot numéro 4 qui vise à étudier les effets additifs de l'affûtage et des stratégies de récupération sur la performance chez les nageurs et nageuses de la Fédération française. L'outil principal que nous on utilise en fait, c'est un tableau de bord propre à chaque athlète. Et dans ce tableau de bord, eh bien, on évalue le profil cardiaque de l'athlète, ainsi que son profil biomécanique et son profil psychologique. Alors pour évaluer le profil cardiaque de l'athlète, on a trois mesures majeures, à savoir la fréquence cardiaque au repos qui est évaluée au réveil. On a également la fréquence cardiaque qui est mesurée lors d'un exercice d'intensité sous-maximale. Et on a également la cinétique de diminution de la fréquence cardiaque à la suite de cet exercice qui nous intéresse et qui, avec les deux autres, permettent d'établir le profil cardiaque du nageur ou de la nageuse. En ce qui concerne le profil biomécanique, on travaille avec les collègues du lot numéro 1. Et ici, on réalise un test de nage attaché qui nous permet d'avoir un retour sur la force déployée par le nageur lors de ce test. Et enfin, pour le profil psychologique, on a un questionnaire qui est administré aux athlètes. Et ce questionnaire nous informe sur les états émotionnels de l'athlète, à savoir notamment les états de dépression, les états de fatigue, les états de vigueur, entre autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces profils cardiaques, biomécaniques et psychologiques sont mesurés à plusieurs instants clés dans la phase de préparation de l'athlète. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'évolution de ces profils entre deux temps de mesure. Et selon l'évolution de ces profils, il nous sera possible de déterminer plusieurs catégories de fatigue des athlètes. Donc on va pouvoir distinguer les athlètes qui sont peu fatigués, des athlètes qui sont moyennement fatigués et des athlètes qui sont très fatigués, pour faire relativement simple. L'idée derrière, c'est qu'on sait que l'affûtage seul pour les athlètes qui sont très fatigués n'est pas suffisant pour observer les mécanismes de surcompensation. Et donc pour cette catégorie d'athlètes, il serait intéressant d'implémenter de nouvelles stratégies qui visent notamment à améliorer la qualité et la quantité du sommeil, pour également voir chez ces athlètes les mécanismes de surcompensation et donc au final le gain de performance attendu à la suite de l'affûtage.